la future maman s'est approchée de Sandy pour lui réclamer de la nourriture. Sans hésiter, l'Américaine a offert un repas complet à l'animal. Alors qu'elle le nourrissait, elle a remarqué un renflement au niveau de son ventre, supposant la venue prochaine de chatons. Très amical, le félin s'est montré câlin et a suivi tout naturellement sa bienfaitrice, comme pour la remercier et lui indiquer son désir de rester auprès d'elle. Sandy, joyeuse de venir en aide au quadrupède et ne voulant absolument pas le laisser se débrouiller seul, l'a conduit dans la chambre d'amis pour lui éviter un accouchement à l'extérieur. Le tigré a rapidement pris ses aises en se roulant sur une couverture et a ronronné pour exprimer son contentement, relate Love Meo. Des prénoms aux couleurs de la Saint-Patrick dans l'espoir d'apporter les meilleurs soins à la chatte, Sandy a contacté l'association Jimbot le Baby. Jen, l'une des bénévoles, lui a expliqué les démarches à suivre. Quelques jours plus tard, lors de la Saint-Patrick, la protectrice a trouvé 5 minuscules boules de poils en bonne santé. Ces derniers ont été nommés d'après les nuances de vert, Moma, Jade, Hunter, Merald, Kelly, Olive et Forrest. Nettoyés et en train d'allaiter leur maman. La famille a été prise en charge par un refuge. La petite famille a ensuite été prise en charge par Jen, de Jimbot le Baby. La maman est extrêmement gentille et extravertie. Le jour où je suis allée les chercher, elle s'est approchée de moi après m'être assise sur le sol, pour frotter son menton, a confié la volontaire. Jade s'est, encore une fois, parfaitement adaptée à son nouvel environnement et a accordé une confiance absolue à Jen, la fratrie se porte bien et grandit vite. D'après la bénévole, la chatte gazouille et miaule pour lui répondre. Laquelle a pris soin de ses chatons. Elle savait exactement à qui s'adresser lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte, a affirmé Jen. Leur mère se révèle très communicative. Elle est totalement dévouée à ses bébés. J'adore quand ils s'ouvrent pour laisser les humains les aider. Une chatte enceinte abandonnée en plein hiver tente de remonter la pente avec son seul chaton abandonné par ses propriétaires alors qu'elle attendait des petits. Une chatte a été recueillie par une association, puis par une famille d'accueil qui en a pris soin. Cette dernière s'est montrée tout aussi bienveillante et protectrice envers le seul chaton survivant de sa portée. Quand l'association canadienne Chatons Orphelins Montréal a été informée qu'une chatte enceinte venait d'être abandonnée, elle est aussitôt passée à l'action. L'animal en question avait attiré l'attention d'une adolescente et d'un voisin, qui lui sont venus en aide. Sylvie, bénévole à Chatons Orphelins Montréal, est allée chercher la chatte, avant de la confier à Steph, mère d'accueil pour le compte de l'organisation. Elle l'a appelée Gisèle et n'a pas mis longtemps à gagner sa confiance. Quelques jours plus tard, le travail a commencé pour Gisèle. Malheureusement, l'accouchement s'était mal passé. Elle a mis au monde une portée de chatons à la mi-février, mais seul l'un d'eux a survécu, raconte Love Meo. Mal en point, la chatte a dû être emmenée en clinique vétérinaire, où elle a été opérée en urgence. Pendant son hospitalisation, Steph s'est occupée de son chaton, qui a été baptisé Pruin-O. Elle souffrait, en effet, d'une infection utérine. La chatte et son petit enfin réuni le séjour en clinique de Gisèle terminé, elle est rentrée à la maison pour retrouver son petit. Elle l'a nourri au biberon toutes les heures. Si elle ne pouvait pas l'allaiter en raison de ses traitements, elle était soulagée de pouvoir le toiletter et le protéger à nouveau. Steph continue d'assurer l'alimentation de Pruin-O, qui grandit et prend du poids à un rythme normal, sous le regard plein d'amour de sa génitrice. À 11 jours, il a ouvert les yeux et commencé à découvrir son environnement. Dès qu'il sera suffisamment grand et autonome, il pourra être proposé à l'adoption, tout comme Gisèle.